8h04, vous êtes toujours en direct sur boursorama.com et TV Finance et il est temps de jeter un œil à l'ouverture de la Bourse de Paris en compagnie de Benoît Rousseau. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog andlil.com. Alors on va le voir tout de suite, l'ouverture est à moins 0,10%. Hier on avait clôturé à plus 0,10%. Autant dire que voilà, toutes les cartes sont remises à plat. Oui, exactement. De toute façon, hier, c'était un jour férié aux États-Unis et au Canada. Donc, sans les grands chefs, on a stagné. On n'a pris absolument aucune initiative. On ne s'est pas mis à accélérer nord ou accélérer sud. On attend vraiment les résultats de ce que vont pouvoir faire les Américains. On est sur un marché qui est un petit peu, on va dire, un climat contrasté, puisqu'on est à la fois optimiste sur la résolution du problème américano-chinois sur le commerce. Alors peut-être un petit peu trop optimiste, puisque pour l'instant, ça va quasiment faire un an qu'on est sur ce problème. Trump avait lancé des hostilités en mars 2018 et pour le moment, un an plus tard, on est toujours à peu près au même point, mais ils discutent et ils disent qu'ils vont bientôt arriver à un accord, donc c'est ce que price surtout sur tous les marchés. On a un marché calme, là actuellement on est sur les 5165 sur le CAC 40, quasiment flat. Donc voilà, c'est un marché qui est un petit peu compliqué. On sent qu'on attend des choses. On a un ralentissement de la croissance mondiale. Alors tout le monde nous dit, toutes les banques centrales, le FMI, etc. Et on n'a pas eu une baisse des cours liée à ça. Au contraire, on s'est même mis plutôt à rebondir. Donc on peut dire qu'en tout cas les perspectives d'une baisse de la croissance économique en 2019 sont plutôt intégrées dans les cours. Mais ce qu'il y a derrière, c'est que les investisseurs espèrent un soutien, en tout cas des banques centrales, et donc ça éloigne le spectre d'une augmentation des taux un peu trop rapide. Donc voilà, on tient assez haut en fait sur les marchés indices, mais peut-être pour de mauvaises raisons. Ouais. Il y a deux annonces qui ont été faites là ces derniers jours. On va voir si elles vont peser. La première, c'est la taxation des produits automobiles aux États-Unis de 25% peut-être. Donald Trump a 90 jours pour se décider. Et puis il y a ce recours en justice pour annuler le mur que Donald Trump veut faire également. Il veut faire passer là-dessus une loi bien particulière. Alors est-ce que ça peut peser ? Oui, alors effectivement, cela peut créer énormément de tension, alors notamment pour un indice comme le DAX, où le poids des valeurs automobiles, BMW, etc., Mercedes sont extrêmement importants. Là, en fait, on a une Donald Trump est un homme qui est en fait en permanence en conflit. Là, on sent que ça s'améliore sur la Chine et du coup, il relance en fait le conflit avec l'Union européenne. Donc, c'est un homme qui est perpétuellement en fait, ou en conflit ou en train d'avancer. Donc ça s'améliore sur le front chinois, il rattaque l'Europe. Ça passe quasiment en priorité nationale, le fait que ils veulent protéger le marché national. Et pour le mur, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est extrêmement politique. Alors ça, c'est tout ce que détestent les économistes et les traders, c'est quand les politiques s'en mêlent. Là, en fait, Donald Trump joue sa réélection, son second mandat sur l'histoire du mur. Il faut absolument qu'il soit construit, qu'il commence à être vraiment construit physiquement par rapport à son électorat. Comme ça, il pourra revenir devant ses électeurs, même s'il a déjà commencé en fait. C'est le début à nouveau des élections américaines qui commencent. Il pourra arriver devant ses électeurs en disant regardez, j'ai tenu mes promesses. Et il met en difficulté comme cela le camp opposé, les démocrates, parce que si les démocrates s'opposent bien entendu au mur qui coûte trop cher, etc., et il pourra dire regardez, les démocrates sont antipatriotiques, ils empêchent de construire le mur qui nous protège, etc. Donc là on rentre dans un jeu politique assez compliqué. C'est les prochaines élections américaines qui sont en train de se jouer sur ce mur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2 ans, Donald Trump nous a montré une chose, c'est qu'il est têtu,
certains pourraient dire borné, et donc il ne lâchera pas sur le mur. Il sait que c'est sa réélection, il fera tout pour au moins avoir un mur, même en Lego, c'est pas grave, il faut qu'il y ait une construction symbolique pour montrer qu'il est là, et donc là c'est un petit peu compliqué. En tout cas, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ça fait quand même à peu près 2 mois où on n'a pas eu de Trump meurtrier, de Donald Trump, qui ont fait basculer les marchés. On vivait un petit peu sous cette tension perpétuelle. Donc attention, hein, là je me rends compte en vous parlant que je me suis relâché aussi par rapport au tweet de Donald Trump, et il peut nous sortir une vague de tweets qui peut nous refaire basculer un petit peu les marchés peut-être dans le rouge. Donc voilà, il faut même être extrêmement prudent. On s'est un petit peu endormi et on a fortement monté, hein. Ça fait 2 mois qu'on monte non-stop, on commence un peu à stabiliser, on est sur les 5150 sur le CAC 40, en tant qu'on reste au-dessus des 5100, c'est vraiment plutôt haussier, mais on est au-dessus des 7000 sur le Nasdaq, on se rapproche des 26 000 sur les indices américains. Les indices américains vont très très bien, mais on peut avoir effectivement un bras de fer que Trump va relancer. Donc si c'est l'Europe qui est dans le collimateur, ça pourrait faire mal à certains indices européens, et je pense notamment au DAX, hein, surtout par rapport aux voitures. Merci beaucoup. Merci Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andil.com.